Les cas de disparition et d'enlèvement d'enfants observés ces jours-ci sur le territoire national et les troubles sociaux créés par ces actes crapuleux ont été examinés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. 8 cas à ce jour ont été enregistrés par la police. Le Conseil affiche sa détermination à retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels et appelle les populations à garder le calme et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Nous sommes aujourd'hui exactement à 8 cas de disparition ou d'enlèvement enregistrés par la police de Côte d'Ivoire. Malheureusement, sur ces 8 cas, 3 ont conduit à des décès de mineurs. Mort violente, arme blanche, strangulation. Dans 4 cas, les enfants ont été retrouvés et remis à leur famille. À ce jour, il ne reste plus qu'un cas à Bouna, n'a toujours pas été élucidé puisque l'enfant en question n'a pas été retrouvé. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle se tenait le Conseil des ministres, la situation qui a été présentée indiquait que partout, la situation était calme sur le territoire national. À Mbayakro, puisque c'est le dernier cas mentionné, les élèves ont été mis en congé jusqu'au lundi, après que l'ordre a été mis dans la ville et dans leurs écoles. Ce que nous pouvons dire, c'est premièrement inviter les populations à garder le calme, ne pas céder à la psychose, surtout ne pas se faire justice. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes et qui vont permettre de remonter jusqu'aux commanditaires éventuels des cas que nous avons notés de personnes ou d'enfants qui ont été tués. Donc si nous remontons à ces personnes-là, elles seront condamnées. Elles seront condamnées parce qu'elles sont coupables pratiquement au même titre que l'auteur principal de l'acte. Bientôt, 450 nouveaux autobus seront acquis par la SOTRA pour renforcer son parc dont la capacité actuelle est de 650 autobus en circulation. Le Conseil a donné son accord pour 2 prêts auprès de la banque tchèque Československa Obchodní pour un premier prêt d'un montant d'un peu plus de 8 milliards 800 millions de francs au titre du financement de l'acompte de 15% du coût total des bus et un deuxième prêt d'un montant d'un peu plus de 50 milliards 100 millions de francs au titre du financement de 85% du prix d'achat des 450 bus. À ce jour, nous avons 650 bus en circulation dans l'agglomération d'Abidjan, auxquels donc vont s'ajouter les 450, ce qui va porter à 1100 bus avant la fin de l'année 2018, le nombre de bus en circulation dans la ville d'Abidjan. L'objectif est de pouvoir disposer en 2020 d'un parc de 2500 bus, qui est le niveau jugé suffisant pour couvrir les besoins de déplacement des populations abidjanaises, bien entendu en complément avec les autres modes de transport, le mode lagunaire et le train urbain qui, d'ici là, va démarrer. Le Conseil a examiné un projet de décret relatif à une liste d'emplois modernes qui vont désormais être interdits aux femmes en général, de même qu'aux femmes enceintes. Cette mesure vise particulièrement les travaux qui excèdent les capacités physiques des femmes ou des travaux qui présentent des dangers ou qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ici, il s'agit par exemple des emplois dans les lieux souterrains, des emplois dans les mines. Une liste plus détaillée des travaux qui ne peuvent être effectués par une femme sera publiée par le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. Dans certains cas, les femmes sont plus fortes que les hommes. Maintenant, il y a eu des abus. Et il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes par rapport à la maternité parce que la femme en question était enceinte. Donc quand elles sont enceintes, je pense que tout le monde le comprend. Mais en même temps, la loi donne une certaine protection aux femmes. La loi permet à la femme qui souhaite exercer un métier qui est interdit de tout simplement se rendre auprès d'un inspecteur du travail et puis de prendre un document donc, signé par cet inspecteur du travail qui atteste qu'elle veut et qu'elle est en mesure de le faire sans danger pour elle-même. Donc, il ne s'agit pas du tout d'infantilisation, bien au contraire, il s'agit de protection
des femmes. Plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle proposées par le comité chargé de l'examen des projets de nomination ont été validées par le Conseil. Traduisez désormais le sigle MASSA par Marché des arts et du spectacle d'Abidjan. C'est un changement de dénomination, vous l'avez compris, pour bien acter le fait que les spectacles qui viennent peuvent venir de partout à travers le monde, puisqu'on a reçu des spectacles venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, etc. D'une part, et puis d'autre part, il s'agit évidemment de capitaliser autour de la ville d'Abidjan, donc de faire en sorte que ce festival soit reconnu comme un festival qui appartient et qui se tient à Abidjan. La 10e édition du Massa démarre ce samedi 10 mars pour prendre fin le 17 mars. Ce sont au total un projet de loi, 11 projets de décret et 7 communications qui ont été adoptées par le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mars. Prochaine réunion du Conseil le 21 mars.